Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite dans la série pour ceux et celles qui n'y arrivent pas. Alors dans la vidéo précédente, on a parlé de deux terrains différents, que dans notre vie chrétienne on peut vivre sous deux régimes différents. Alors moi j'aime bien prendre l'idée des terrains et c'est quelque chose qui varie dans notre vie chrétienne, c'est pas quelque chose de définitif. On peut se tenir se mettre sa confiance en fait sur ce qu'on fait pour Dieu. Et ça, c'est un des terrains. Je me sens bien quand je pense avoir eu un bon comportement de chrétien, quand j'ai fait quelque chose de bien pour Dieu. Ça c'est un des terrains où je me confie en fait dans ma performance. Ça veut dire ce que je fais pour Dieu. Et puis l'autre terrain, c'est que je m'appuie ou je me confie dans ce que Dieu fait pour moi. Et c'est complètement différent. Vous verrez que ça peut faire vraiment la différence dans votre vie chrétienne. C'est comme la différence entre le jour et la nuit. L'autre terrain, et ça c'est le terrain de la grâce, et c'est vraiment que sur ce terrain-là qu'on peut développer une vraie intimité avec le Seigneur. Parce qu'on se confie et on se repose, et d'ailleurs c'est sur ce terrain-là qu'on trouve vraiment le repos, on se repose sur ce que Dieu a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour moi, ce qu'il fait pour moi encore, ce qu'il fait pour moi que je ne peux pas faire moi-même, sur sa perspective de moi, sur son amour, sa bienveillance. Et je vous avais dit que j'allais vous parler de deux personnes de la Bible, et ça va illustrer un peu ces deux terrains-là. Alors le premier, c'est Pierre. Alors Pierre, tout le monde connaît Pierre, on connaît aussi son caractère, il était impulsif, et tout le monde l'aime bien, Pierre. Et en fait, quand Jésus va leur annoncer ce qui va lui arriver, qui va être crucifié et qui va ressusciter ensuite le troisième jour, Pierre, il dit cela, il dit même si tous les autres sont ébranlés à cause de toi, moi, je ne le serai pas. Et juste 2 versets plus loin, il affirme « Et même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Pierre, il affirme cela en étant pleinement convaincu de ce qu'il dit. Mais en fait, si vous me suivez au niveau des terrains, on voit que là, il s'appuie en fait sur, il a confiance dans l'amour qu'il a pour Dieu. Il a confiance qu'il est tellement engagé envers Dieu, tellement consacré que lui, que même si les autres, ils renient, lui, il va jamais renier le Christ. Voyez? Et il était persuadé qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Mais on voit sur quel terrain il se base, sur sa performance, sur son amour, sur son engagement envers Jésus. Et puis bon, on connaît tous la fin de l'histoire, c'est que il a failli, il n'a pas réussi à tenir son engagement, et ce que ça nous montre, c'est que le terrain de soi-même n'est pas vraiment fiable. Voilà, l'autre personne que j'aimerais suivre avec vous, c'est Jean. C'est aussi un des disciples. Et Jean, on peut penser qu'il se tenait sur l'autre terrain, le terrain de la grâce. Pourquoi? Bien parce que dans ses écrits, dans déjà l'évangile de Jean, il parle à 5 reprises, il parle de lui-même en se nommant le disciple que Jésus aimait. On sait de l'Évangile que Jean était très proche de Jésus. Et là, quand il parle de lui-même, il dit le disciple que Jésus aimait. Ça nous montre un petit peu qu'il était conscient de l'amour que Jésus lui portait. C'est aussi lui qui a écrit les 3 épîtres de Jean, et où il parle vraiment de l'amour. Il est aussi connu comme l'apôtre de l'amour, c'est ainsi qu'on le nomme communément. Et c'est à lui que Jésus va confier aussi la révélation de l'Apocalypse. Et d'autre part, c'est le disciple qui va vivre le plus longtemps et c'est le seul qui ne va pas mourir en martyr. Et pourtant, l'empereur
de l'époque avaient essayé de le mettre à mort, en fait. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est dans la tradition, c'est dans l'histoire, hein. Ils ont essayé de le mettre à mort en le trempant dans une grosse casserole, une grosse marmite plutôt, d'eau ou d'huile bouillante, on dit plutôt. Et en fait, Jean n'est pas mort. Ils n'ont pas pu le mettre à mort et donc il a été exilé sur l'île de Patmos. Alors voilà, ce récit-là, il ne fait pas partie de la Bible, il fait partie de l'histoire. Et ça nous montre juste encore que, enfin moi ce que je pense en entendant ce récit, c'est que Jean, il était tellement rempli de l'amour de Dieu. En fait, il était comme tellement imbibé de l'amour de Dieu que la mort n'a rien pu contre lui quand ils ont voulu le tuer. Et donc, moi, en comparant ces deux personnes, on peut voir un peu la différence. Alors après, c'est sûr que Pierre, il a été restauré par le Seigneur, il s'est laissé transformer par lui, hein. Mais dans ces deux récits, on voit la différence entre s'appuyer sur son engagement, sa fidélité envers Dieu, ou s'appuyer sur la fidélité et la bonté que Dieu a envers moi. Et on pourrait comparer ça à un terrain qui est plutôt comme des sables mouvants, et puis un terrain qui est vraiment solide, solide comme le roc, parce que ça ne dépend pas de moi. Ok. Et je vous avais dit aussi que je voulais vous donner un petit témoignage personnel. Alors, c'était un peu à cette époque où j'avais eu cette révélation, j'avais réalisé cette différence qu'il y a dans la vie chrétienne. Et puis, à l'époque, je vivais un conflit vraiment très, très important avec une personne de mon entourage, pas de ma famille, mais de mon entourage. Très, très douloureux, un conflit comme j'en avais jamais vécu de toute ma vie jusque-là. Et ça me rendait presque malade. Et un jour, j'avais essayé de résoudre ce conflit et j'en étais ressortie après 2 heures et demie de discussion avec des maux de tête affreux. Et ça me mettait dans une telle confusion, un tel trouble que je commençais à me remettre en question. Bon, se remettre en question, c'est ok, mais là, en fait, je tombais dans une spirale de condamnation, d'autocondamnation, au point où je me disais, c'est vraiment tout de ma faute, c'est moi qui suis vraiment une mauvaise personne, une mauvaise chrétienne, je crois que je suis la pire chrétienne qui existe, et c'était comme une spirale affreuse, vraiment, dans laquelle je tombais, je me sentais tomber, et ça mettait une telle confusion que ça me rendait pratiquement malade. Et je me rappelle avoir vraiment crié à Dieu à ce moment-là, et la réponse qu'il m'a donnée m'a vraiment subjuguée, en fait m'a surprise au premier abord, parce que je m'y attendais vraiment pas. J'ai senti qu'il me disait « Ne te préoccupe que et seulement de l'amour que j'ai pour toi. » C'était vraiment, vraiment étonnant comme réponse, mais j'étais tellement dans la confusion que j'ai fait ça. Et en fait, chaque fois que ça repartait, et puis c'était juste là, dans les 10 minutes qui suivaient, ça y est, je retombais dans cette spirale. Et heureusement, j'avais cette parole du Seigneur qui me disait « Ne te préoccupe que de l'amour que j'ai pour toi. » Et c'est ce que je faisais. Et ça a duré plusieurs jours, parce que un moment plus tard, 1 heure plus tard, ça y est, je repartais dans cette spirale, c'était vraiment affreux. Et je me souvenais de ça, ok, ne te préoccupe que de l'amour que j'ai pour toi. Ça a été tellement fort, ça m'a vraiment sauvée. Ce que le Seigneur m'a donné, ce qu'il m'avait montré déjà avant, mais ce qu'il m'a donné à ce moment-là, sur le moment, vraiment c'est ça qui m'a sauvée de cette destruction, quoi. Et après, il y a eu tout un chemin, bien sûr, et tout ce cheminement m'a amené aussi à
à partager tout ce que j'ai découvert de la grâce de Dieu. Et c'est pas fini, je continue d'explorer la grâce de Dieu parce que c'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement libérateur. Et cette grâce de Dieu, on va l'explorer, on va la célébrer plutôt durant toute l'éternité. On va célébrer la gloire de sa grâce pendant l'éternité. Et moi, je me régale d'explorer cette grâce de Dieu et de connaître de plus en plus ce terrain de grâce où notre relation avec Dieu, elle peut vraiment se développer dans l'intimité.